Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle histoire de l'ouvrage Drôle de princesse aux éditions Lito. La princesse Aglaé quitte les contes de fées d'Isabelle Provost, Valentina Belloni. La princesse Aglaé quitte les contes de fées. Comme tous les matins, Esther, la bibliothécaire, range les livres sur les étagères. Et soudain, au rayon des contes de fées, elle remarque un petit bout de papier doré qui dépasse de l'album de la princesse Aglaé. Il arrive parfois que les enfants, ils oublient un dessin ou une leçon. Et la bibliothécaire garde alors ses petits trésors dans une grande boîte en carton. Mais là, il s'agit d'aveux. Et quel drôle d'aveu! Esther n'en croit pas ses yeux. Ce petit bout de papier, c'est une lettre de la princesse Aglaé, annonçant qu'elle quitte le monde des contes de fées. Vraiment difficile à croire, hein? Esther ouvre le livre pour vérifier et constate que la princesse Aglaé, elle a bel et bien disparu de l'histoire. Put, volatilisée, envolée. Esther se met sur le canapé pour relire le message d'Aglaé. Mes chers amis, les grands, les petits, je suis désolée mais c'est décidé. Je quitte les contes de fées. Mes parents sont très affectueux et exaucent le moindre de mes vœux. Mais j'en ai assez des bals et des salons de thé, des robes en taffetas et des parfums délicats. Dans les contes de fées, je mène une vie tranquille, sans souci. Mais rien ne me plaît et tout m'ennuie. Quant au prince charmant, malgré ses beaux yeux bleus, je l'ai toujours trouvé trop prétentieux. Et mon cœur ne bat plus pour lui. Il bat pour le petit Louis. Vous savez, le jeune homme blond un peu rond qui traîne toujours près de l'étagère des contes de fées sans se faire remarquer. Et Louis, c'est trop la honte, les contes de fées, auraient dit ses copains s'ils l'avaient repéré. Mais chaque jour, depuis qu'il est tout petit, Louis, il vient ici, prend mon album et le lit. Et moi, le soir, dans mon livre illustré, je m'endors en pensant à lui. Hier, alors que la bibliothèque allait fermer, il tournait délicatement les pages, quand soudain, les yeux brillants, sans bafouiller, il m'a demandé: Princesse Aglaé, veux-tu m'épouser? J'ai failli m'étouffer avec mon biscuit sablé. Le petit Louis voulait m'épouser? Moi, la princesse Aglaé, la princesse de conte de fées? C'était un peu osé, après tout, il n'est même pas chevalier. Et pourtant, mon cœur s'est emballé. Je crois que c'est ce que j'attendais depuis des années. Le petit Louis n'a pas de costume brillant ni de cheval blanc, mais c'est lui, mon prince charmant. Alors, sans hésiter, j'ai dit oui, tout simplement. Et comme par magie, je me suis retrouvée sur le tapis à côté de Louis. Et il m'a dit: Bienvenue dans la vraie vie. Nous avons ri et nous nous sommes embrassés. Et lorsque vous trouverez cette lettre, nous serons loin d'ici. J'espère que vous comprendrez, mon bonheur n'était pas dans les contes de fées. Signé la princesse Aglaé. La bibliothécaire soupire de joie. Ah, quelle belle histoire que voilà. Alors, pour ne jamais l'oublier, Esther range l'album et le petit papier doré au fond de sa grande boîte à secret. Cette histoire vous a plu? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte.